Aujourd'hui, je vous emmène faire un reportage dans une entreprise qui propose quelque chose d'assez improbable. J'ai vraiment hâte de les rencontrer et de vous expliquer un peu tout ça. Et d'abord, un peu de route parce que c'est chez les voisins en Basse-Normandie. Et il fait de la pluie, il pleut. C'est parti. Toujours autant de pluie chez moi. Bienvenue Agathe chez Rejouis. Ben merci, je suis ravie d'être là. J'avais hâte de savoir un petit peu ce qui se passait derrière ce compte Instagram que j'ai découvert et puis ce site internet, tout ça. Alors Rejouis, c'est une entreprise qui a été lancée en début 2024. Okay. L'idée de base, c'est l'exploration sexuelle via les accessoires, sextoys, c'est chouette. Mais ce serait encore plus chouette si on pouvait le faire de façon plus éco-responsable et en plus pour moins cher. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Voilà, c'est quand même vachement mieux. C'est ça l'idée, l'idée de départ, et pour ça on s'est dit, et pourquoi pas en fait proposer un service de reconditionnement. Il y a en réalité beaucoup de jouets qui sont achetés et très peu utilisés, voire jamais utilisés, qui terminent dans les tiroirs, et aujourd'hui ça part à la poubelle. C'est des jouets qui sont complexes en termes technologiques, il y a beaucoup de batteries, de moteurs, et donc non recyclables en fait, en réalité. Et en plus c'est cher, donc c'est assez frustrant de mettre à la poubelle un produit cher qui fonctionne encore, et aujourd'hui il y en a beaucoup qui partent à la poubelle. Donc on a créé un système qui permet de récupérer ces jouets avant qu'ils partent à la poubelle, les reconditionner et les revendre à nos clients pour 30-50% moins cher que le prix du neuf. Et du coup, moi, si j'ai envie, par exemple, d'envoyer mes sextoys dont je me sers plus, comment ça se passe? Je vais sur le site internet, du coup, c'est moi qui paye l'envoi ou... Et sur le site rejouis.fr, on a un formulaire de reprise sur lequel on peut expliquer ce qu'on a. On retrouve dans une liste des modèles, sinon on explique juste ce qu'on a dans le tiroir. Et nous, on propose un prix de reprise. On reprend contre des bons d'achat sur notre boutique. Okay. Ça permet en plus derrière d'aller acheter pourquoi pas un autre sextoys ou du lubrifiant, où on a même maintenant des livres, des accessoires. Et on paye l'expédition du jouet, donc c'est nous qui prenons en charge l'expédition du jouet jusqu'à chez nous. Du coup, vous avez du lubrifiant, c'est-à-dire que vous travaillez avec quelqu'un ou... On travaille avec notamment une marque de lubrifiant qui s'appelle Yes for Love, des lubrifiants de très bonne qualité. Et c'est du Made in France, les packagings sont Made in France ou Made in Italy, donc vraiment des produits de super qualité, on est hyper content de travailler avec eux. Et il y a d'autres marques avec lesquelles vous travaillez aussi ou... On a d'autres marques qui vont arriver sur la boutique très bientôt. Ok, très bien. Je n'en saurais pas plus, apparemment. Pour la surprise. Bon, voilà. C'est pas très difficile de deviner, puisqu'on travaille beaucoup avec un grand distributeur. D'accord. Sur l'approvisionnement, sur la revente. D'accord. Et d'ailleurs, on vient d'arriver en revente via ce distributeur qui s'appelle Passage du Désir. Ok. Donc on a bien connu quand même. Très connu. Et on a maintenant le corner reconditionné sur la boutique en ligne de Passage du Désir. Quand on passe à la suite. Génial, je te montre. Donc alors, c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Ici, on reçoit les jouets qui, du coup, nous arrivent de distributeurs ou de particuliers. Ce sont des jouets qui sont soit juste non utilisés. Parfois, c'est des jouets neufs aussi. On en a beaucoup de jouets neufs parce qu'il y a des cadeaux qui sont offerts et pas forcément désirés. Donc par exemple pour les cadeaux de Noël, par exemple, qui n'ont pas servi, les gens peuvent les envoyer, soit les particuliers, soit les professionnels. Exactement. Il y a énormément de cadeaux qui sont faits, en fait, des cadeaux de sextoy, notamment dans les couples, dans les relations, et parfois c'est même pas utilisé. C'est pas, voilà, ça, la personne n'est pas hyper agréablement surprise de ce cadeau et se dit bon bah en fait non, ça m'intéresse pas du tout. On a beaucoup de témoignages comme ça, des personnes qui sont très contentes parce qu'une fois qu'on a ça dans un tiroir, on est bien embêté, on sait pas quoi en faire, et donc nous on propose de les reprendre. Il suffit de passer par notre site pour ça, pour proposer ce qu'on a dans le tiroir, et puis on nous les envoie. Ça peut être les sextoys, ça peut être aussi les batteries, aussi. Ça peut être les sextoys, ça peut être les chargeurs, ça peut être des accessoires aussi. Il peut y avoir ce qu'on appelle les accessoires kinky, des harnais, ou des petits martinets parfois, des choses comme ça. Plein de choses quoi. Voilà, tout ce qui tourne autour de la sexualité. Et ça, vous les récupérez ici, et après, donc, il y a plusieurs étapes, c'est ça, de traitement. Donc déjà, vous vérifiez s'il fonctionne, c'est ça? Ouais. Donc en fait, on a un protocole de reconditionnement qui se passe en deux grandes étapes. On va d'abord faire un diagnostic, on va vérifier que tout est en parfait état, que ce soit la surface, on va vérifier la batterie, on va vérifier le fonctionnement du jouet, parce qu'il y a parfois des connexions Bluetooth, parfois plusieurs modes de vibration, de stimulation. Donc on va tout vérifier. Ensuite, on va le passer dans la deuxième étape du reconditionnement, qui est la partie hygiène.
quand même la partie très importante. Et là-dessus, on a travaillé sur un protocole de nettoyage qui utilise des méthodes de désinfection. On a 2 méthodes de désinfection qui sont une immersion dans une solution désinfectante qui a été analysée pour respecter à la fois la flore intime, si jamais... on fait un rinçage évidemment, mais en plus de ça, c'est respectueux. Et puis après, on a une désinfection complémentaire qui est une désinfection par UV. D'accord. Donc, on ira voir. Plein d'étapes. Voilà, ouais, on va voir ça juste après. Donc du coup, déjà, on commence par donc, réceptionner, on trie, on évalue si voilà, le silicone il est bon, si la batterie est bonne. Ouais. Si ça va pas, ça part. Bah, du coup, recyclage. Voilà. Et puis si ça va, et ben on continue sur l'étape d'après. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais me montrer ici? Il y a plein de choses, dont ça, surtout hyper intéressant. Hyper intéressant, nous en fait on manipule beaucoup de sex toys et on s'amuse aussi à les découper, à regarder à l'intérieur comment c'est fait. Parce que nous ce qui nous intéresse c'est de voir quel est l'impact écologique aussi de la fabrication des sex toys, donc il faut bien comprendre ce qu'il y a à l'intérieur pour ça. Par exemple sur un produit qui est, ça c'est un strap-on me, c'est un jouet qui est sans harnais en fait, c'est un god ceinture sans harnais. Voilà. Il est vibrant, donc à l'intérieur on retrouve des moteurs, plusieurs moteurs. Donc ça vous voyez, c'est ça qui produit la vibration sur un sextoy. C'est un moteur avec un poids qui est asymétrique. Donc quand il va tourner, ça va créer une vibration parce que le poids est asymétrique. Puis dans le même esprit, un modèle de sextoy qui est très connu de chez Puissante, donc une marque française. Quand on regarde à l'intérieur, on va retrouver le même principe de moteur. Et ici, le moteur, il a la même vocation, c'est un moteur qui tourne, c'est toujours le même principe, sauf qu'en tournant, il va agiter la membrane en plastique, et cette membrane en plastique va créer un effet de surpression, sous-pression, qui va du coup créer l'effet de succion classique des stimulateurs clitoridaux. Donc c'est toujours la même technologie de moteur derrière, liée avec une batterie et puis un circuit électronique pour faire la gestion de l'ensemble et des fonctionnalités, et recouvert de silicone. Évidemment. Et donc là, celui-là. Et celui-là, alors on est hyper fiers parce que celui-là, c'est le tout premier Womanizer. Donc Womanizer, la fameuse marque qui a inventé le principe de stimulation par air pulsé. Et donc le tout premier modèle de W100 qui a été mis sur le marché. Très recherché, donc on en prend soin et on le met bien en valeur dans notre musée. Tu comprends le principe? Ah oui, d'accord, c'est une caméra... C'est une caméra pour pénis. Ok. Comme ça, tu peux te mettre à la place du pénis, embarqué. Incroyable. Tu vois ce que voit le pénis. C'est magnifique. Le délire, pour moi, c'est l'image de ça va trop loin. Oui. Pour moi, c'est en termes, justement, la vision écologique, ça veut dire d'aller créer un appareil électronique complexe avec des circuits imprimés, une batterie, pour ce délire assez rigolo, mais bon. Est-ce que ça en vaut la peine d'aller faire fabriquer des appareils aussi complexes et non recyclables En fait, moi, j'aimerais avoir une consultation avec la personne qui a créé ça. C'est surtout ça, parce que quand même... comprendre un peu la psychologie qu'il y a derrière. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment la personne s'est dit, et si on mettait une petite caméra sur le cock ring pour voir ce que ça donne? Du coup, on va au laboratoire? On va au laboratoire. Alors, on arrive devant le laboratoire. Oui. Et on va rester devant. Et on va rester devant parce qu'on ne va pas s'équiper maintenant, mais voilà, après avoir diagnostiqué les produits, vérifié que tout fonctionne, on les passe dans un protocole de nettoyage pour qu'ils nous ressortent clean, remis dans un emballage propre, neuf et scellé, avec un numéro de traçabilité pour pouvoir être vendu. Et donc du coup, tu disais s'équiper, vous vous équipez comment Ce qui est important dans le laboratoire, c'est garder vraiment le moins de contact possible avec ses affaires, ou avec les cheveux, ou même avec la peau, pour que tout soit clean. Donc on va avoir une blouse qui rappelle les blouses de chimie de l'école. Évidemment, blouse, c'était les équipements de protection individuelle. Après, on a une charlotte, un masque et des gants. Pour pouvoir manipuler les sextoys, et notamment dans la dernière phase avec la machine UV. Là, on va vraiment avoir le maximum de protection pour terminer le protocole avec plus aucun contact avec notre peau. Ok, donc plusieurs étapes bien définies, systématisées. Ça change en fonction des matériaux ou pas forcément? Parce qu'il y a des sextoys en verre, des sextoys aussi, voilà. Bonne question. C'est une très bonne question. On aurait pu adapter, mais on a choisi de mettre le maximum de sécurité, quel que soit le matériau. Il y a des matériaux qui se nettoient plus facilement que d'autres. Donc
qu'on aurait pu réduire le protocole pour certains matériaux, mais on s'est dit non, on fait un protocole qui est vraiment le plus optimal pour les matériaux les plus complexes et on fait passer tous les matériaux dedans. C'est ça, une fois qu'ils sortent d'ici, après ils sont préparés pour être expédiés chez nos clients. Allez, c'est parti. La dernière étape, La dernière étape. voilà. La préparation avant l'envoi, l'expédition. C'est ça, donc là on a une pièce qui est dédiée au stock des produits qui ont été reconditionnés et lorsqu'ils sont vendus, il faut préparer les colis. Donc on vient faire du picking en fait, on a tout un système de gestion, on vient rattraper les produits. Donc ça c'est le produit qui a été reconditionné. Et puis on le prépare, on le met en commande, on fournit un pochon avec le produit, et puis des petits cadeaux, des petits goodies. Des petits stickers. Faut pas le dire ça. C'est ça, ce secret, c'est le petit bonus. Et donc les tarifs sont vraiment avantageux par rapport à du neuf. Ouais, on essaie d'être le plus avantageux possible. On est autour de 30 à 50% moins cher que le neuf. Parfois on a des remarques comme quoi c'est encore trop cher. Je vous avoue qu'on travaille dessus, mais comme vous l'avez vu là, ça demande quand même beaucoup de manutention et de travail, de vérifier, d'assurer la qualité sur l'ensemble du processus. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille évidemment, mais ouais, on est déjà 30-50% moins cher que le neuf et ça nous permet de convaincre déjà là, plusieurs milliers de clients depuis un an. Donc on est très content de ça et on fait le max. Très bien. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu, d'avoir répondu à toutes les questions. Merci à toi, à bientôt.